Donc, séance d'Herbal شفنا les systèmes linéaires et les matrices. Donc, on va voir comment on utilise les matrices pour représenter les systèmes linéaires. Un système linéaire, c'est quoi? C'est un ensemble de n équations et p inconnus. Ok. Donc, dans le cas de machine learning, les inconnus, bon, les inconnus c'est x. Bon, dans le cas de machine learning, les x représentent les données. Exemple, on a une image de taille 10 x 10. Donc, on va avoir 100 pixels. On va avoir 100. P va être égal à 100. On va avoir x1 jusqu'à xn10 100. Les A et A avec A indice IJ, c'est en fin de compte les paramètres. L'algorithme de machine learning va déterminer les paramètres, les A ou bien les θ, de manière à minimiser l'erreur, le taux d'erreur. Ok, comme l'objectif de l'algorithme de machine learning ou bien d'apprentissage. Donc, un système linéaire peut être représenté à l'aide des matrices. Donc, un système, on le représente à l'aide de trois matrices en fin de compte. La première matrice, c'est A, N ligne, P colonne, okay, qui contient les coefficients. La deuxième matrice, elle contient, c'est X, qui contient P ligne et une seule colonne. On peut le nommer aussi vecteur. Bon, généralement, on nomme vecteur. Et la troisième matrice, c'est en fin de compte un vecteur d'une colonne et n lignes. Lorsqu'on multiplie la première ligne de A avec le vecteur x, on obtient la première équation. La première ligne de A, c'est quoi? A indice 1 jusqu'à A indice P. Pourtant, on multiplie cette ligne avec le vecteur x, on va obtenir la première équation. Okay? La première équation du système linéaire. Lorsqu'on multiplie la deuxième ligne par le vecteur x, on obtient la deuxième équation. Okay? Donc c'est le même système linéaire, on a juste changé la représentation. Bon, lorsqu'on va programmer un système de machine learning, c'est en fin de compte, dans le cas, dans l'exemple, il y avait x, c'est en fin de compte un vecteur. Mais dans le cas de machine learning, on va avoir une matrice X qui contient toutes les données. Okay? Chaque colonne de la matrice, X représente en fin de compte un exemple de données, une image, dans le cas de classification d'images, chaque colonne. Donc, on appelle A, qui appartient à MR, indice NP. M indice NPR, c'est la somme, plutôt c'est l'ensemble des matrices réelles, dont les coefficients sont réels, de taille NP. A s'appelle la matrice des coefficients du système, B s'appelle le vecteur de second ordre, et X s'appelle la solution du système, si et seulement si A fois X est égal à B. Ok? Si et seulement si A fois X est égal à B. Donc, considérons le cas où on a une matrice carrée, le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus. Dans ce cas, A est une matrice carrée. Dans ce cas, si A est inversible, alors la solution au système A fois X est égal à B, elle est unique et elle est égale à A moins 1 fois B. X est égal à A exposant moins 1 fois B. A exposant moins 1, ça veut dire l'inverse de A. X est égal à l'inverse de A fois B. Elle est dans le cas où X est carré et inversible. Ok. Dans le cas où A carré est inversible. AX est égal à B. On multiplie par A exposant moins 1 le côté gauche et A exposant moins 1 le côté B. A exposant moins 1 fois A. On obtient la matrice identité. C'est équivalent, on a 1. On a 1 fois x, qui est égal à x. Qui est égal de l'autre côté, a exposant moins 1 fois b. Ok? Donc x est égal à a exposant moins 1 fois b. Si a est inversible, et elle est carrée.